Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce vendredi 24 janvier. Et place au direct aujourd'hui, l'arrivée de Paul Meillat dans le chenal des Sables d'Olonne. On retrouve en direct Mathis Pires sur place. Bonjour Mathis. Bonjour Florian, bonjour à tous. Et oui, regardez sur ces images de Léane Rousseau, on voit Paul Meillat sur son bateau, sur le pont de son bateau en train de communier avec le public. Il passe actuellement devant nous. La remontée du chenal a commencé à 12h25. Ça fait donc 6 minutes qu'il est en train de remonter ce chenal avec le public venu en nombre pour l'accueillir. Alors c'était des conditions un peu particulières pour accueillir Paul Meillat et pour son arrivée à 11h40 tout à l'heure. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il a passé une porte tempête. Cette porte tempête, c'est une porte mise spécialement en place au vu des conditions météo, des météos spéciales, 2 à 3 mètres de creux pour son arrivée et jusqu'à 30 nœuds de rafale au large. Alors le skipper de 42 ans originaire des Hauts-de-Seine emboîte le pas de Jérémy Bayou qui a remonté le chenal il y a maintenant 30 minutes à midi. Jérémy Bayou qui lui est arrivé à 1h du matin cette nuit. Paul Meillat est arrivé donc 5e du Vendée Globe. Actuellement avec les fumigènes à la main, il communie encore pendant quelques minutes avant d'arriver au village des Sables d'Olonne, 74 jours après le tour du monde. L'arrivée, la journée n'est actuellement pas terminée pour tous les spectateurs des Sables d'Olonne. On est actuellement à 2 arrivées en une journée. Une troisième est prévue ce soir, c'est celle de Nicolas Luneven, le skipper de Holcim PRB. Et merci beaucoup Mathis Pires avec les moyens techniques de Léane Rousseau. Vous l'avez donc entendu, un autre skipper a franchi la ligne d'arrivée au Sables d'Olonne ce matin. Il s'agit de Jérémy Bayou, cette nuit peu avant 2h, bouclant ainsi son tour du monde en 64 jours, 12h56, 74 jours pardon. Une 4e place pour le skipper Charal qui avait pris le départ en novembre dernier de son 5e Vendée Globe. Et c'est aux alentours de midi que l'IMOCA Charal a pu entamer sa remontée du chenal vers le ponton où l'attendait donc son comité d'accueil pour recueillir ses premières réactions. Et si vous avez manqué les arrivées de Jérémy Bayou et de Paul Meillat ce matin, pas de panique, TV Vendée vous propose de revivre les remontées du chenal des IMOCA Charal et Biotherme cet après-midi sur notre antenne. Vous pouvez également suivre dès à présent en direct sur la page Facebook et la chaîne YouTube de TV Vendée les premières réactions des deux skippers. Ils font partie des nombreux sapeurs-pompiers de la métropole à s'être rendus sur l'île de Mayotte suite au passage dévastateur du cyclone Chido le 14 décembre dernier. Le lieutenant Olivier Dosque et le caporal-chef Jason Sicko ont ainsi passé près de 4 semaines en mission sur le terrain pour assurer la protection des Mahorais et participer à l'organisation de la logistique sur place. Une riche expérience humaine parce qu'il y a la vie d'un groupe qui se met en place avec des personnes qu'on ne connaît pas. Donc ça c'est très très riche. Et professionnellement, voilà, j'ai appris de mes collègues, de mes supérieurs et des gars que j'avais sous mon commandement. Donc voilà, professionnellement c'était très très riche. Ouais. Nous on est arrivé 3 semaines après le cyclone, un peu plus de 3 semaines environ. Et l'île elle redémarrait en fait. Voilà. Les habitats étaient en cours de reconstruction, les gens étaient actifs, donc voilà. Et au fur et à mesure des 3 semaines, voilà, on a vu les entreprises se remettre en route, donc tout était en train de se redéclencher, notamment la dernière semaine. L'idée c'était de nettoyer les établissements scolaires et de pouvoir les rendre habitables pour les élèves le plus tôt possible. Donc voilà, on faisait du déblaiement, on enlevait tout ce qui risquait de tomber, d'autres équipes faisaient le bâchage. Et le soutien à Mayotte continue en Vendée. 2 autres pompiers vendéens sont arrivés sur l'île ce lundi en renfort pour une durée de 3 semaines. Place désormais à une idée sortie en cette fin de semaine qui s'annonce pluvieuse en Vendée. Cela se passe du côté de la maison des associations d'Aubigny-les-Clouseaux où est présentée l'exposition L'éloge de l'imparfaite jusqu'à ce dimanche. Une exposition qui abrite une 60aine d'œuvres évoquant l'intimité des femmes et dont l'objectif est de libérer la parole. Grégoire de Châtillon s'est rendu sur place. Ici, pas de tabou, l'intimité féminine s'exprime, l'exposition L'éloge de l'imparfaite est un clin d'œil, mais aussi une possibilité d'échange sur des moments de vie qui comptent dans la vie d'une femme. Je voulais montrer que la vie d'une femme, c'est sous le signe du rouge pendant presque 30 ou 40 ans de sa vie. C'est-à-dire que tous les mois, elle a des menstruations.
Et ça veut dire qu'avant, elle n'est pas toujours très en forme. Pendant, c'est assez douloureux, il faut faire attention à soi. Et donc, ça nous conditionne quelque part. Pour notre comportement, on dit toujours que les femmes ne se plaignent pas, ne se mettent pas en avant, elles sont habituées à être un peu en retrait naturellement pour ne pas montrer leurs problèmes. Nous, on a eu une petite jeune dimanche dernier qui nous a dit que maintenant, elles en parlaient beaucoup, mais on a compris quand même que c'était surtout entre filles et qu'on ne communiquait pas encore avec les garçons. Je veux dire, ça reste encore un sujet qui concerne les femmes, d'accord, mais qui peut expliquer quelquefois aux hommes et aux garçons qu'on n'est pas toujours en forme, que ça a un effet sur nous, simplement. Après les règles, pas de psychose, place à la ménopause. Moi, j'ai voulu donner un aspect positif quand même de la ménopause. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a passé tous ces petits problèmes, on est quand même aussi libéré. Et on se sent une femme qui n'a plus tous les mois ces règles qui viennent nous embêter. Et donc, on peut vivre beaucoup plus l'esprit libre. Et on a pu croire que les femmes, après 50 ans, n'avaient plus de sexualité, n'avaient plus de désir, alors qu'en fait, c'est complètement faux. Ça continue. La sexualité continue, la libido, et donc voilà, on peut, je dis, en profiter et s'épanouir pleinement. On ne pourra pas dire que les garçons ne sont pas au courant, qu'ils puissent eux aussi prendre conscience de votre nature féminine dans toutes les étapes de votre vie. Prenons enfin le chemin de Longeville-sur-Mer, où se tient en ce moment la toute première édition des Nuits de la Lecture. Cela se passe du côté de la Salle du Bourg, un événement organisé par l'association Longeville des Arts et des Mots, qui a souhaité pour cette toute première édition mettre en avant le thème des patrimoines. Et c'est ainsi que se termine ce journal. On se quitte avec ces images de Paul Meillat en train de se rapprocher du ponton du Vendée Globe. Pour rappel, si vous voulez suivre les premières réactions du skipper Charal et du skipper Biotherme, rendez-vous sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de TV Vendée. Nous reviendrons bien plus en détail sur ces deux événements dans notre édition de 18 h. D'ici là, je vous souhaite une très bonne après-midi sur TV Vendée.